faut. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce troisième débrief de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II le Racing Club de Lens et Monaco s'est fait humilier en long, en large et en travers pendant 90 minutes. Défaite 4-1 qui ne souffre d'aucune contestation. Et pour m'accompagner, il y aura Quentin. Salut Quentin, le duo du mois d'août, le duo de la loose, celui des éliminations en tour préliminaire ou en barrage. Voilà. Les raclés de début de saison. On a voulu tenter en Ligue 1, en fait c'est pareil, c'était pas qu'une histoire d'Europe, c'est qu'il faut qu'on arrête de débriefer tous les deux. Après on n'avait pas le choix, mais on porte la poisse, je sais pas. Je vois ça comme ça. Oui, c'est pas bien en débrief. Bon, en tout cas, les 3 points donc de ce match, Quentin, je vais te laisser tout de suite commencer. Alors, il y a pas beaucoup de choses à dire sur ce match et en même temps, il n'y en a pas beaucoup, dans le sens où on a été désastreux, clairement. Un match vraiment désastreux du début à la fin, j'ai trouvé, où il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui a été. Et j'ai même pas envie de parler de Lens qui nous a été largement supérieur. Et franchement, c'est rare que ça arrive, qu'une équipe soit vraiment largement supérieure à nous, qu'on se soit vaincu en fait dès cette première mi-temps, parce que ça n'a pas changé ensuite. Donc voilà, c'est vraiment désastreux et un match à oublier. Ensuite, deuxième point, je veux plus qu'on parle d'Europa League. Je veux plus qu'on parle de Clément en championnat. Je veux plus qu'on parle de Nubel aussi. Nubel qui est apparemment notre meilleur gardien, etc. Alors, je sais pas quel est le niveau d'Idion, tout ça, mais honnêtement, là, j'en suis à un point où je me dis que voilà, on a tendance à dire que les gens qui critiquent Nubel sont pas, un petit clin d'œil, ils sont pas des vrais supporters, sont là à dire que c'est un super goal qui nous sauve la mise. Ok, peut-être il nous sauve la mise parfois, mais là ça va plus. Là, je trouve vraiment que ça va pas. Donc voilà, et pour l'Europa League, j'en parle même pas. Et troisième point, fin de série pour nous. Depuis cette espèce de série de 12 matchs sans défaite. Encore par Lens du coup, donc évidemment. Et on perd le bâton de Bourbotte. Sache-le Rome, on passe le bâton de Bourbotte. C'est quand même, je pense, la plus mauvaise nouvelle de la journée. C'est ça. Voilà. Ok, moi de mon côté, les 3 points, je ne suis pas préparé, donc ça va se faire sur le moment. Là, on enchaîne assez vite après le match, pour tout vous dire. Mon premier point, c'est la prestation calamiteuse de A à Z. On n'a pas vu le jour, on a été surdominé dans à peu près tous les compartiments du jeu, et on le verra quand on fera les prestats individuels et les tops et les flops, mais il n'y a rien à sortir vraiment de positif du match de cet après-midi. Le deuxième point, c'est les années se suivent et se ressemblent. Voilà, 3e début de saison catastrophique, avec des éliminations pour la Ligue des Champions, des débuts de championnat compliqués. On avait pourtant plutôt bien commencé avec cette victoire à Strasbourg, ce match nul quand même arraché au forceps, et pour le coup avec des bonnes choses la semaine dernière. Mais là, voilà, tu te remets pas bien, tu vas jouer Paris, donc tu peux rapidement te dire que tu vas être à 4 points en 4 matchs, et du coup, c'est assez catastrophique. Et mon troisième point, c'est pour faire mon petit fil rouge sur Vanderson, que déjà je trouvais très à la peine sur le fin de saison dernière, et qui là nous fait un début de saison calamiteux, catastrophique. Alors du coup ça sera pas mon flop, et vous l'avez bien compris, sinon ça aurait été mon flop numéro 1, mais je laisserai Quentin en parler, parce qu'on est tous à peu près d'accord sur lui. Alors je sais pas s'il faut ne plus le mettre, ou s'il faut le remettre plus haut. J'ai envie de penser qu'il faut juste le remettre plus haut. Aguilar n'était pas là, certes, mais il va falloir trouver une solution, parce que en plus d'être nul, il a en plus pété un plomb et pris un carton rouge, donc il y a vraiment rien qui va pour Anderson, qui est fautif, ou en tout cas
largement fautif sur le deuxième et également quand même un petit peu sur le premier. Donc voilà, une catastrophe, mais qui malheureusement confirme que c'est très compliqué depuis une bonne dizaine de matchs maintenant pour Van der Sar. La compo, Quentin, la compo, que dire? Moi, quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce que c'est que ce drapeau honteux? je me suis tout de suite... J'ai toujours été Lillois, tu sais. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Non, mais je me suis tout de suite dit, ça va être compliqué au milieu de terrain, en fait, parce que quand t'as les deux plots, là, devant la défense, plus un Diatta qui en branle pas une défensivement, qui peut être intéressant offensivement, mais qui sert absolument à rien défensivement, et puis un Minamino qui, pareil, on en reparlera, mais qui confirme également son début de saison catastrophique, on jouait quasiment à 7, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, clairement, moi, la compo, je vois pas trop ce que j'aurais changé dessus. Mais évidemment, voilà. Si, on si, voit, moi, je vois, moi. Clairement, il y a eu peut-être un Golovin qu'on aurait. Enfin, moi, j'aurais plus pris le coup Golovin plutôt qu'un Minamino, vu ce qu'il nous avait montré récemment. Mais bon, allez, pourquoi pas. Enfin, j'étais pas contre, en tout cas, le voir débuter. Au niveau du milieu de terrain, on avait une doublette où personne effectivement n'a l'air de se poser de questions. Enfin, t'imagines qu'on est quand même passé à ça de choper ce milieu-là pendant 2 matchs là, quasiment, ou même plus de matchs quand Fofana serait suspendu sans Mohamed Camara. Donc, enfin, moi là vraiment, j'ai un problème avec ce milieu, mais bon, je voyais pas, j'avais pas trop la solution. En tout cas, je voyais pas Magassa titulaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pas de critique particulière à faire sur cette composition, mais on l'a vu ensuite dans l'animation, dans le match, c'était très compliqué. Si, moi perso, j'aurais tenté, j'aurais pris le risque de mettre Camara titulaire, de toute façon, ça aurait peut-être pas été bon, mais en mettant ces deux-là, on savait que ça serait catastrophique, et ça a pas raté, ça a été catastrophique, donc autant prendre un risque, autant faire un pari. Magassa, je sais pas pourquoi il était hors groupe, est-ce qu'il a une gêne, ou est-ce que c'est parce qu'il fallait absolument qu'il joue avec les jeunes, j'en sais rien. Mais de ce qu'il nous avait montré, même si c'est évidemment très peu, et on n'en sait rien si ça va vraiment devenir un bon joueur, mais quoi qu'il arrive, c'était toujours plus que les autres. On le rappelle, Matarazzo, il nous coûte quand même plus ou moins la qualification face au PSV Eindhoven. Jean Lucas, pour le coup, ces 2 matchs de Ligue 1 avaient été plutôt corrects, il faut le reconnaître. Mais dès que le niveau augmente un petit peu, et surtout dès qu'il a pu un vrai patron à côté de lui, c'est tout de suite plus compliqué. D'ailleurs, sa deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu meilleur que la première, parce que Camara a quand même fait un petit peu de bien, même si collectivement ça n'a pas été beaucoup mieux sur le résultat des demi-temps. Mais et puis Minamino, c'est pas possible. Enfin, ils nous ont vendu son frère en fait. Je sais pas, à Liverpool, il était peut-être parfait dans ce rôle un peu de joker, de super sub. C'est pas non plus le terme parce que c'était pas non plus un super sub, mais évidemment, il était derrière 3-4 monstres, donc c'était compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Mais quand il jouait, il était assez décisif, important en coupe. Et pour l'instant, voilà, là, de ce qu'on a vu de lui, c'est 3 matchs et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, problème aussi là sur le recrutement et sur ce début de saison. Encore une fois, on est encore en train de se tirer une balle dans le pied et on va encore en chier toute l'année pour récupérer les points perdus. Alors que pour le coup, j'étais plutôt un peu hypé, un peu emballé, mais là, le match d'aujourd'hui, il fait vraiment très 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 mal. Le match. Noter que Voland est benché complètement. Je dis à noter que Voland est benché complètement. Quoi. Oui, mais ça pour le coup, pas surprenant, parce que Mbolo, bon début de saison, Ben Yedder reste quand même notre capitaine et leader, même si on y reviendra, il a énormément raté aujourd'hui. Donc Voland, oui, pas non plus anormal de le voir sur le banc. Le match, donc Quentin, comme je le disais, début de rencontre, de toute façon, le but va intervenir assez rapidement, mais on va avoir une situation avec Minamino qui va pas prendre sa chance en première intention, ce qui aurait peut-être dû être le cas, et puis derrière, petit à petit, Monaco va reculer, et puis ce qui devait arriver arriva, et Monaco se prend un but très rapidement. Je crois que c'est dès la 12e minute de jeu, et c'est un... 7e. 7e, ouais, tu vois. Et c'est un mélange de mauvaises interventions, de Van der Sar qui dégage de la tête, donc qui fait plutôt le taf sur ça, mais derrière Jean Lucas qui manque un petit peu de rapidité pour sortir dessus, Matarazzo qui est complètement perdu, Van der Sar qui se replace pas, donc qui laisse complètement le deuxième poteau, il y avait carrément 2 joueurs seuls.
Enfin, c'est pas possible. Et là, pour le coup, Nubel, c'est vrai qu'on va en reparler particulièrement sur le 3e but, où là, clairement, c'est une grosse erreur. Mais là, il est laissé à l'abandon, en fait. Ou sur le 4e, d'ailleurs, plutôt, c'est une grosse erreur. Le 4e. Le 3e, c'est un péno. Ouais, puis bah non, mais c'est clair, il est laissé tout seul là sur ce côté pour le premier but là. Voilà, il y a personne, il y a juste à la pousser. Enfin voilà, c'est un exemple, c'est montré dans toutes les écoles de foot, en tout cas ce que Lens a fait. Ils ont été très solides dans la récupération, dans la construction, et au final, quand ils récupèrent voilà des balles assez hautes comme ça, et qui peuvent très vite se mettre dans l'axe, se mettre en une touchée de balle à combiner, et ben voilà, ça arrive, ça crée cet espace-là. Et Vanderson, moi je trouve qu'il est complètement fautif pour le coup, il devrait être sur le défenseur, il devrait être présent. Voilà, sans plus. Et derrière, on s'en reprend un deuxième parce que, au bout de 30 minutes, parce qu'au final, pendant 30 minutes, il se passe pas grand chose. On n'a même pas une occasion, je crois. Si, on en a peut-être. Il y a si, l'énorme occasion quand même de Minamino sur un des rares bons, parce que ça quand même Bolo, on y reviendra aussi, il a quand même été beaucoup moins en vue aujourd'hui, mais pour le coup sur cette situation il fait une vraie différence dans son registre. Et malheureusement Minamino qui débloque pas son compteur but, c'est une chose, mais en plus peut-être son compteur confiance et qui bute sur le gardien. Et derrière, ouais, comme tu l'as bien dit, Lens a une énorme situation également avec Fofana sur un but toujours un peu qui se ressemble. Ça, sur les côtés, on est pris dans tous les sens, et derrière, nos défenseurs centraux sont complètement happés vers notre but. Nos milieux défensifs, eux, ne font absolument pas le travail, ce qui fait qu'en fait la ligne des Lensois était toujours entre les deux. Et là, c'est Fofana qui se retrouve seul à peu près vers le point de pénalty et qui croise un peu trop sa frappe d'un Nubel pris à contre-pied. Clairement, à ce moment-là, ça aurait pu faire 2-0, il y aurait pas eu... ça aurait été sévère dans le sens où ça aurait été très réaliste de la part des Lensois, mais c'est une situation de but énorme. Mais après, tu l'as bien dit, on va quand même se le prendre, ce deuxième, à la 38e. Et là, je te laisse le raconter, parce qu'en plus, tu peux tout de suite en parler, parce que ça sera ton flop, Vanderson. Moi, c'était un de mes points. Mais quelle intervention désastreuse, avec en plus la petite spéciale qu'on faisait tous quand on avait 8 ans, la simulation de blessure. Ah ouais, c'est ça. Déconner, quoi. C'est une passe, alors je sais pas qui c'est qui fait la passe, je me souviens plus. Je sais pas. De toute façon, c'est forcément le meilleur joueur un meilleur joueur que tous nos Monégas. C'est Fofana, voilà, donc Fofana. Oui, c'est le meilleur. Ouais, c'est clairement ça. Non, mais ouais, donc il fait un bon décalage. Vanderson est dessus, mais Vanderson est un peu court, je sais pas. Il la touche du genou ou du bout du pied, je sais pas trop, mais le fait est qu'il la lève et ça permet en tout cas à Machado là de revenir sur la balle. Il manque un peu d'agressivité là-dessus parce que derrière, lui, il a juste à mettre le pied pour aller choper la balle. Et Vanderson qui voit Machado aller tout droit au but tout seul, s'écroule complètement. Je sais pas s'il y a un petit contact ou quoi, mais dans tous les cas, il s'est complètement chié, clairement. Peu importe l'issue finale de ce qui se passe. Et au final, pas de chance, et ça fait but. Une belle frappe où Nubel ne peut rien. Et derrière, on se retrouve à 0-2, de manière un peu logique en fait, parce que on n'a pas énormément de situations non plus. C'est assez poussif. On peut se dire qu'on va se réveiller après, mais au final, on se fait direct punir là, et donc ça va nous être, en tout cas, ça va être déjà dans le mental très difficile parce que Mbolo se prend un jaune ensuite juste après. Donc voilà. Ouais, il va y avoir quand même une bonne fin de mi-temps avec donc cette réduction de l'écart, une fois n'est pas coutume, sur coup de pied arrêté. Corner bien tiré par Caillot, Badiachil qui s'élève bien et qui la prend de la tête. Très beau but. Enfin, très beau but. Corner très bien tiré, la tête est limpide. Donc à ce moment-là, tu reviens à 2-1, c'est peu de temps avant la mi-temps. Tu te dis que tu peux créer une nouvelle dynamique, surtout qu'en plus quasiment sur le coup d'envoi, on a une autre grosse situation de but avec Ben Yedder qui se fait contrer par le défenseur à ce moment-là. C'est pas le gardien qui la sort, si je dis pas de bêtises, ou c'est le gardien. Non, très bon retour, très bon retour défensif. Je sais plus quel défenseur encore. De toute façon, j'ai même pas fait gaffe à leur nom et tout, mais ça doit être Grady ou Medina. Ouais. Mais c'est ça, donc là t'as une vraie bonne situation. Là clairement, je pense que si tu marques ce but, là tu peux les tuer parce que ils ont clairement dominé quand même pendant 40 minutes, et se retrouver à 2-2 en l'espace de 2 minutes, ça aurait été très très dur.
je pense, pour eux. Il n'empêche que le score à la mi-temps est donc de 2-1 pour Lens. Clément va faire tout de suite un changement qui était évidemment capital, changer à minima un des deux milieux de terrain. C'est Matarazzo qui en fait les frais, pourquoi pas, parce que au moins Jean-Lucas, on peut espérer qu'il puisse apporter un petit peu plus de projection balle au pied. Donc c'est les premières minutes de Camara. Et moi j'ai bien aimé en tout cas le début. J'avoue que la dernière demi-heure je la regardais d'un œil parce que je faisais autre chose. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son entrée, parce que tout de suite, il est beaucoup plus venu entre nos défenseurs pour aider à la relance. Il s'est un peu projeté ballon au pied, sans que ça soit extraordinaire. Il a fait déjà beaucoup plus que Matarazzo en très peu de temps, en fait. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais assez content de son entrée. Il crée pas mal de décalage, il est physiquement présent, et on sent qu'il est assez en jambes, donc pour une mi-temps, ça va. Il crée même une bonne occasion à un moment pour Ben Yedder. Bien sûr. Donc celle oui, effectivement, voilà. Là, c'est là où Ben Yedder, alors je sais pas si c'est un bon arrêt du gardien ou Ben Yedder qui se trouve un peu. En soi, j'aurais tendance à dire quand même que le gardien est très bien dessus, mais bon, voilà, ça fait un petit bout de temps que Ben Yedder nous en a pas mis une belle là, comme ça, donc ouais, ça m'inquiète un peu, mais bon. Voilà. Il rate beaucoup Ben Yedder sur ce début de saison, et ouais, c'était à la 59e, donc ça c'est à peu près la dernière action où je regardais vraiment attentivement le match. À partir de là, ouais. J'ai quasiment arrêté de regarder, mais je regardais, mais tout en regardant les championnats européens. Et voilà, et en plus entre temps il y avait eu ce troisième but de Fofana, son penalty un peu sévère, mais pas non plus complètement surréaliste. On va dire que le Lensois joue bien le coup en se laissant peut-être tomber un petit peu avant le contact, mais bon, il y a aussi un contact un petit peu avec la jambe. Et puis encore une fois, dans ce genre de match, dans ce genre de scénario, j'ai pas envie de leur donner des excuses. Autant la semaine dernière, l'exclusion de Fofana était potentiellement honteuse, mais c'est surtout la non-expulsion de Mandanda derrière qui du coup n'avait aucun sens. C'était soit tu sautais les deux, soit t'en sautais aucun. Autant là, il n'y a pas grand chose à dire, le penalty est pas très bien tiré, mais il est tiré en force, Nubel part pas du bon côté. On peut noter qu'il a plongé. Donc c'est déjà un coup de mieux, mais donc voilà, tu te retrouves à 3-1, Minamino sort enfin pour Golovin, parce que pareil, le penalty, ça vient aussi un petit peu de lui, parce que c'est lui qui est au deuxième poteau sur le corner et qui nous fait une saucisse de la tête qui revient dans les pieds de Fofana. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Et puis la dernière demi-heure, elle va s'écouler gentiment, Quentin. Globalement, c'est plutôt Lens qui va dominer. Openda va avoir une grosse occasion, et puis Monaco va donc se faire exclure Vanderson. C'est le moment d'en remettre une troisième couche du coup sur Vanderson, le méga flop de la rencontre. Ouais, puis en plus, il se prend un jaune un peu de frustration, où il est assez en retard, juste à la 58e, là, c'est ça. À ce moment-là, pas de changement, on se dit pas, voilà, même si on le sent mal, même s'il fait un très mauvais match, il est pas remplacé, et il continue dans ses œuvres. Et il va nous faire, à l'image un peu de l'équipe, qui est toute frustrée, même Yedder a pris un jaune. Mais lui, voilà, il va nous faire une faute totalement débile, et voilà, il se prend un jaune, puis voilà, il sourit, il se fait exclure, super, voilà. Si c'est ce qu'il voulait, il l'a bien trouvé, donc voilà, c'est bravo à lui. Ouais, c'est un mauvais geste, une semelle, un geste de frustration, tu l'as bien dit, et puis de toute façon, le match est plié à ce moment-là, mais bon, quoi qu'il arrive, tu te fais expulser, tu vas minimum prendre un match. C'est quand même pas une bonne idée, quoi. Et puis Monaco qui va se prendre le 4e, donc par Saïd, et là pour le coup c'est vrai que Nubel, là il y a quand même gros problème, parce que je veux bien qu'au final il est un peu comme le reste de l'équipe, c'est qu'il lâche l'affaire aussi. Les mecs ne défendent pas, parce que clairement il fait absolument ce qu'il veut dans la surface. Le mec il rentre comme dans du beurre, mais se prendre une frappe comme ça au premier poteau, c'est censé être le b.a.-ba pour un top gardien de but, quoi. Même pour un gardien de but tout court, j'ai envie de dire. Ouais, puis en plus, il y a Diatta là, il est reconverti en latéral droit. On l'a dit plusieurs fois depuis que Diatta est là, mais voilà, c'est pas un joueur qui sait défendre, clairement. Parce qu'il nous a aussi en première mi-temps, il nous manquait alors ça me fait mal de le dire, mais un Gelson, un Golovin, tout ça, c'est des joueurs qui viennent refaire du repli défensif.
Et c'était pas le cas du tout en première mi-temps. On avait un gros espace entre le milieu et la défense. Et là, aujourd'hui, on a un Diatta là, qui revient en latéral et qui a, comme disait le commentateur sur Prime, qui a pas les appuis et qui se fait complètement avoir par Wesley Saïd qui est fraîchement entré. Et ouais, une frappe parfaitement placée. Et puis Nubel, complètement fautif aussi, j'ai envie de dire, qui ferme pas son angle. Ah oui. Voilà. Là, il y a rien à dire parce que c'est vrai, ouais, t'as raison de le souligner, mais Jacobs avait remplacé Caillot et puis surtout 2 minutes avant, Malang Sarr était rentré, donc on était passé avec 3 vrais défenseurs centraux et Jacobs. Malang Sarr, du coup, en regardant un peu le match vite fait, là, si on le voit même pas, on le laisse se confondre avec les autres défenseurs et puis il n'y a rien fait de spécial. C'est ça, voilà. Bon, le match, là, on est à la 78e, donc il va encore y avoir quelques situations, plutôt pour nous, pour le coup. Mbolo va prendre sa chance, Jacobs également, en fin de match, va prendre sa chance, mais rien de très dangereux, et puis de toute façon, rien qui nous aurait remis dans le match, parce qu'à 4-1 et à 10 contre 11 a fortiori, tu ne reviens pas, et puis surtout, quand t'as rien montré pendant 80 minutes, il n'y a pas de raison que sur les 10 dernières... ça soit le feu. Donc voilà, Monaco s'incline 4-1 à domicile. Ça fait donc 4 points pris sur 9. Certes, contre des équipes qu'on peut attendre plutôt dans le haut tableau, en tout cas dans les 10 premières places. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas bon. T'as joué 2 fois à domicile. Donc c'est un début de saison, une nouvelle fois raté dans les grandes largeurs, mercato tardif, etc. On reviendra pas dessus. Les tops et les flops maintenant. Quentin, les tops, moi j'en ai pas, et je crois que t'en as pas non plus. T'hésitais à mettre Badiachil parce que... Bon. Ouais, j'ai choisi de pas en mettre non plus à l'image de ce match de l'équipe. Je cite quand même si c'est pas un top dans mon esprit, mais on peut en parler de la performance de Badiachil, même de Camara en soi, qui a pas fait un mauvais match, même si effectivement quand il est sur le terrain on en prend 2, mais voilà, oui. Pour moi, il faut clairement le mettre titulaire, l'accompagner de Fofana et voir ce qu'on va faire avec ça, avec ce bon joueur quand même, cette bonne recrue qu'on a eue. Et ouais, Badiachil qui a été somme toute solide et qui a pu nous permettre de marquer ce but sur coup de pied arrêté. Ça fait du bien de le revoir. Content aussi de le voir dans le 11. C'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais mis lui aussi dans le 11 à la place de Maripane. Donc content de le retrouver à ce niveau aussi. Et voilà. Les flops, donc Anderson, on en a bien parlé. T'as peut-être un truc à rajouter dessus, mais visiblement. Ouais, c'est vrai qu'on l'a bien descendu, mais bon, il le mérite, hein, clairement. Il est très. Oui. Il a vraiment du mal. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais pour moi, soit il est mal utilisé, soit c'est-à-dire qu'on devrait peut-être le mettre plus haut, etc. Mais bon, là, ça commence à se bousculer. Soit, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il monte en compétence dans ce poste-là, parce que c'est vrai qu'il est très statique, hein, il fait rien de spécial de niveau offensif, même si des fois on le voit un peu courir, c'est pas non plus transcendant, et défensivement c'est catastrophique. Enfin, voilà, je ne veux plus le voir en latéral droit cette saison, clairement. Là, à part en remplaçant ou en cours de match, remettez-moi Aguilar. Ouais. Et moi de mon côté, ça sera, j'en ai parlé aussi, ça sera Minamino, qui fait un début de saison catastrophique, qui sert pas à grand chose dans le jeu, qui rate en plus une énorme situation pour revenir à un partout qui aurait pu faire du bien, qui semble cramer physiquement très rapidement aussi. J'ai cru le voir vers la 30e minute de jeu avec les mains sur les genoux. Bon, voilà, pour l'instant c'est un flop total. Minamino, il y aura évidemment du temps, mais les points perdus, ils sont perdus et on ne les rattrapera peut-être pas. En tout cas, ils nous manqueront forcément à un moment. Le reste des joueurs maintenant, Nubel, on en a parlé, Quentin, donc ça sert à rien d'en rajouter. Sur 3 buts, juste, mais par contre, ouais. Oui. 6 tirs cadrés, 4 buts. Voilà, c'est tout. Je vais juste dire ça. Après, c'est des situations d'enculé. Enfin, je veux dire, à part le 4e, encore une fois, qui est une vraie honte, il y a un penalty, il se fait fusiller à bout portant sur le premier. Et le deuxième, qu'est-ce que c'est le deuxième ? Je me rappelle même plus, tu vois. C'est une machine. C'est Vanderson. Bah oui, non, mais bref. Donc bon, pas un bon match, on est bien d'accord. Caio Henrique, passeur décisif, mais sinon en grande difficulté défensive. Ouais, c'était compliqué aussi, mais bon, c'est à l'image de... Franchement, là, j'ai rien vu de spécial par rapport à d'habitude. Il était un peu fatigué, visiblement.
peut-être un peu au soleil, je sais pas, là, quand il s'est fait remplacer. Je sais pas, Mais, mais pas d'envie en tout cas, pas d'envie. Je sais Mais pas, ouais, il avait pas l'air, même s'il nous fait une belle passe décisive, là, du coup, pour Badiachil, mais ouais, il a toujours sa qualité de pied sur son coup de pied arrêté, mais c'est insuffisant pour ce qu'on attend de lui. La défense centrale, donc Badiachil, Dizazi, Badia t'en a parlé, plutôt l'élément à ressortir un petit peu positivement de la rencontre. Et pour ce qui est de Dizazi, encore une fois, j'ai pas trop envie de leur tomber dessus aujourd'hui, malgré le fait que t'en prennes 4, parce que t'as quand même vraiment la sensation que les problèmes viennent d'ailleurs, qu'ils sont pas soutenus par leurs latéraux, et que je parle même pas des milieux de terrain devant eux, ainsi que par les ailiers. Donc en fait, c'est un problème global. Ils prennent, c'est pas un bon match de sa part forcément, parce que t'es dans un 4-1, mais il est pas forcément à pointer du doigt en premier. Donc compliqué, je pense, pour Dizazi. Nos milieux de terrain, donc Matarazzo sorti à la mi-temps, Quentin, une première mi-temps fantomatique, aussi bien défensivement qu'offensivement. bah ouais, enfin, franchement, dans la paire de milieu, c'est sûr qu'on l'a jamais vu prendre ses responsabilités. On l'a jamais vu, disons, prendre le jeu à son compte. Je sais pas, être ce Fofana ou ce Tchouaméni qui a pu être, qu'on avait pu avoir avant. Voilà, c'est Jean Lucas qui prend pas mal ce rôle-là, et au final, Matarazzo est complètement logiquement remplacé à la mi-temps, en ayant touché. Alors, il a touché combien? Il a touché 16 ballons. Enfin, Non, mais il se planque. planque complètement, et ouais, c'est terrible. Enfin, là, clairement, je me dis qu'on n'allait pas s'enflammer pour Magassa, mais là, ça me donne envie clairement de mettre ce mec-là avant Matarazzo dans la hiérarchie. Parce qu'il y a un problème là. Jean-Lucas, je vais m'en occuper. Jean-Lucas, très en difficulté sur la première mi-temps, parce que à côté de Matarazzo, il s'est mis à son niveau, et du coup ça a été très compliqué. Il sert pas à grand chose, il fait quasiment pas de repli défensif. Un peu mieux en deuxième mi-temps, parce que Camara a quand même fait un petit peu de bien. Il a senti peut-être qu'à côté de lui il y avait un joueur un peu plus expérimenté. Il est jeune aussi, mais en tout cas malgré tout avec plus d'expérience du haut niveau, il lui a fait un petit peu de bien. Donc il a fait quelques ressorties de ballon, mais globalement c'est encore une fois, non, parce que c'est vrai qu'il avait été correct pour les deux premiers, mais là c'est pas un bon match. Voilà, Jean-Lucas, il faut que ça soit une 4e voire 5e option au milieu de terrain, mais au moment où il est titulaire, il faut vraiment qu'il y ait un patron à côté de lui, et comme c'était pas le cas, en tout cas pendant 45 minutes, et c'était mauvais. Minamino, j'en ai parlé, catastrophique. Du côté droit, Diatta, Quentin, pareil, on en a un peu parlé. C'est-à-dire que offensivement, quand tu le vois peu, c'est dommage, parce qu'après il reste rien en fait, parce que défensivement c'est le néant total. Il ne fait absolument rien, lui. C'est tranquille. Non. Après, je sais pas si j'ai envie de lui en vouloir, parce que tu reviens d'une grosse blessure, t'es pas forcément solide sur tes appuis, etc. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Après, peut-être qu'on lui demande aussi d'être justement plus étoffé physiquement, et de se mettre un peu dans ce rôle défensif, au moins pour couper les passes. Je sais pas. Peut-être qu'on devrait faire ça, je sais pas. Mais en tout cas, niveau offensivement, il n'y a pas eu énormément de soucis. Je l'ai pas mal vu combiner. Il a l'air à l'aise quand même. Mais derrière, ça n'a pas donné grand-chose non plus. Il a touché beaucoup de ballons, mais au final, pour pas grand-chose. Donc ouais, un peu, c'est difficile de juger son match aussi avec la performance de toute l'équipe, mais ouais, c'est un peu dommage que justement il se retrouve dans cette position de latéral à la fin, où on aurait pu même voir un Gelson, on l'a déjà vu, à sa place. Donc ouais, bon, à voir pour la suite. Le duo d'attaque qui fait un peu saliver, qui donne envie. Bon là on l'a vu pendant 90 minutes. Ça n'a pas été concluant en tout cas aujourd'hui, mais le pire c'est qu'il y a eu des situations, alors pas forcément en combinant entre les deux. On peut commencer par Ben Yedder, qui a quand même raté beaucoup pour un attaquant de son standing, pour un attaquant de son niveau, pour un attaquant qui a marqué 74 buts quand même chez nous en 130 matchs à peu près. Là c'est plus compliqué, et cette occasion juste avant la mi-temps, l'occasion pour revenir à 3-2, c'est des situations qu'il faut qu'il mette au fond, qu'il est capable de mettre au fond, évidemment.
mais en début de saison compliqué également pour lui, et du coup il porte pas l'équipe, en tout cas il la remet pas sur les bons rails. Et bah voilà, c'est vrai qu'il a pas tant joué que ça, parce que la semaine dernière il avait joué qu'un quart d'heure, donc en plus on pouvait penser qu'il allait être frais et plein d'envie, mais ouais, c'est compliqué pour lui. Et Mbolo, Quentin, après un début de saison vraiment très très intéressant, aujourd'hui un petit peu plus neutre, il a eu plus de mal pour le coup à faire les mêmes décisions qu'il avait pu faire face à Rennes ou face à Strasbourg, ou même en Coupe d'Europe. Plus compliqué pour lui, c'est pas un mauvais match, hein, mais moins en vue. Ouais, on sentait que l'animation était vraiment plus portée sur Minamino et Diatta, même en phase offensive, où ils étaient même eux deux un peu plus reculés, Ben Yedder et Mbolo. Et ils ont un peu plus participé au jeu. Surtout là où je Mbolo, disais, ouais. voilà, ouais, même Ben Yedder pas mal. Hein. Ben Yedder, il touche plus de ballons que Mbolo au final dans le match. Oui. Donc il combine pas mal, etc. Même je l'ai pas vu mauvais non plus d'ailleurs, Ben Yedder, c'est juste qu'il loupe pas mal de choses. Par contre, Mbolo, ouais, il a pas de situation, clairement, il a pas eu trop de situations. Et en plus, il vient même si la faute est un peu litigieuse, Sotoka se laisse un peu tomber, etc. On peut Exact. dire tout ce qu'on veut, mais derrière il provoque le penalty, donc voilà. J'ai trouvé qu'en tout cas Mbolo, moi je veux bien les deux en attaque, il y a pas de souci, je veux les revoir. En tout cas, c'était pas non plus un match catastrophique pour eux deux, si on n'isole que eux deux, mais c'est dommage quand même de finir sur cette note. Mais ouais, c'était compliqué quand même. Les remplaçants, mon Camara qui est celui qui a joué le plus, moi j'ai trouvé qu'il avait fait du bien, parce que justement lui il ne s'est pas planqué, il est tout de suite venu se mettre, donner une solution à ses défenseurs pour aider dans la relance, il a porté un peu le ballon, il a même fait quelques petits raids solitaires avec, dont sur l'énorme action de Ben Yedder où il y a un petit peu de réussite, mais aussi parce que la réussite il la provoque, parce qu'il met de l'envie, parce qu'il met de l'impact. Voilà, plutôt correct comme rentrée. Après, il rentre dans une équipe complètement apathique qui est déjà menée 2-1. Il y a le penalty qui arrive très rapidement en deuxième mi-temps où il n'a rien à faire dessus. Donc compliqué pour lui, mais c'est évidemment, en tout cas on l'espère, il faut que ça soit une bonne recrue, il faut que ça soit un titulaire indiscutable et que ça s'entende bien avec Fofana. Donc à voir, voilà. Globalement, sa rentrée en tout cas a été plus intéressante que ce qu'on avait vu de Matarazzo et puis même de Jean Lucas. Les autres changements, le premier c'était Golovin 56e minute, donc il y avait 3-1 à ce moment-là. Quentin, qu'est-ce que tu peux m'en dire, parce que pour le coup je te dis là, cette partie du match je l'ai vraiment regardé d'un œil. Ouais, c'était à peu près le moment où justement on attendait un peu plus de percussions, même des retours défensifs, même plus de, je sais pas, un meilleur joueur que Minamino tout simplement. Là pour le coup, on espérait. Bon, il a été plus en vue, il a tenté quelques frappes, mais quelques frappes même pas en fait. Je suis en train de me demander, non, une seule frappe justement. Je m'en souviens d'une, mais il a tenté quelques petits décalages, etc. Bon, voilà, ça n'a pas été non plus la performance du siècle, hein, on sait dans ce contexte. Mais bon, il fait du bien et clairement, moi je veux le revoir titulaire à la place de Minamino. Je pense qu'il peut, même si ça va être un joueur clutch, etc., je pense que c'est un joueur qu'on devrait avoir dans le 11 titulaire dans les prochains matchs. Ouais, parce que c'est un joueur de coup. On en parlait là dans la semaine avec Adrien, parce que c'est vrai que tous les deux on l'aime beaucoup, en tout cas plus que les autres. Et en première mi-temps, face à Rennes, les deux vraies situations, c'est toujours lui en fait. Le penalty, c'est lui qui fait cette ouverture. Quand Diatta bute face à Mandanda, c'est lui qui a l'intelligence de jouer la touche rapidement vers Caio. Alors c'est peu, mais c'est toujours beaucoup plus que ce que font les autres en fait. Donc c'est problématique, hein, parce que moi le premier, j'aimerais que ça soit beaucoup plus constant, qu'il y en ait beaucoup plus, mais c'est plus que les autres. Donc c'est un mec de coup, voilà. C'est un mec qui a quand même un pied de très bonne qualité, donc qui est capable de décanter la situation à n'importe quel moment. Maintenant, il faut que ça soit plus régulier, c'est une certitude. Mais quand il est pas là, malgré tout, moi je le vois, je le sens dans l'animation globale. Les deux bonnes fins de saison qu'on fait, bizarrement, c'est quand il est là, c'est quand il est plus blessé. Même s'il est rarement exceptionnel, il est dans le collectif et d'une certaine manière, il fait du bien au rouage global de l'équipe. C'est dur à expliquer parce que c'est vrai que
Ça se voit pas forcément de manière très, très claire et très limpide, mais force est de constater que quand il est là, bah, globalement, on joue mieux. Globalement, encore une fois. Il a participé à des défaites et à des catastrophes lui aussi. Mais ça se passe, je trouve, mieux quand il est sur le terrain. Et bon, on va finir par les 2 derniers entrants, Jacobs et Sarr, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ils sont rentrés en fin de rencontre, ils n'ont pas apporté grand chose, mais bon, la messe était dite. Ouais, clairement, il n'y a pas eu de. Voilà, à part un Jacobs qui s'est pas mal projeté, qui s'est encore retrouvé un peu haut sur le terrain, etc. Il n'y a rien de. Voilà, on est à 10, hein, clairement, au bout d'un moment, donc. Oui, en plus. Pas non plus, voilà, faut pas non plus juger trop vite leur performance à ce niveau-là. Il n'y a eu rien de spécial à retenir. Non, on est bien d'accord. En tout cas, voilà, qui conclut ce débrief. Putain, je voulais faire sous la demi-heure, mais c'est quasiment impossible. Hein. Donc, on sera aux alentours des 36 minutes. En tout cas, voilà, merci Quentin donc de m'avoir accompagné pour ce débrief. Le prochain match, donc c'est Paris, hein, c'est ça? Ou alors je dis une énorme connerie depuis tout à l'heure, mais... Non, c'est bien ça. Le 4 points en 4 matchs arrive. Ouais, c'est ça. On joue bien le PSG. Donc, pour l'exploit, hein, Paris qui, alors certes, a toujours ces petits problèmes de starlet, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, ils mettent que des branlées à tout le monde. Là, on va voir ce qu'ils vont faire ce week-end. Oui, moi aussi, hein, je préfère avoir leurs soucis, hein, on va pas déconner non plus, et à chaque fois, on va se foutre de leur gueule au mois de mars, peut-être, mais bon, eux, ils seront encore en quart ou en demi de Ligue des Champions, ils seront champions de France, donc qu'on s'occupe de notre cul un petit peu avant de se foutre de la gueule des Parisiens, qui globalement, moi, je les envie largement. En tout cas, voilà, merci Quentin de m'avoir accompagné, le prochain rendez-vous, ça sera donc ce débrief. D'ici là, portez-vous bien, et Dagemunegu. Et bisous.